Et si la clé du bien-être ne se trouvait pas dans un seul cerveau, mais dans 3, c'est une idée un peu folle, non? Aujourd'hui, on explore justement ça, cette théorie fascinante des 3 intelligences qui cohabitent en chacun de nous et qui transforment complètement notre approche de la guérison. On connaît tous cette sensation tellement frustrante de vouloir avancer, d'essayer de changer, mais de se heurter encore et encore à une sorte de mur invisible. C'est une expérience que beaucoup partagent et aujourd'hui on va tenter de comprendre d'où ça vient. Alors, ce mur, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas un échec personnel. Pas du tout. En fait, c'est le symptôme d'un conflit bien plus profond, à l'intérieur. C'est comme une lutte silencieuse entre différentes parties de nous-mêmes. En fait, des spécialistes, comme ceux du chantre du bien-être, ont mis le doigt sur un truc fascinant. Souvent, le plus gros obstacle, ce n'est même pas le traumatisme de base. Non, c'est une résistance à l'intérieur, qu'on ne voit pas. Imaginez la scène. Une partie de nous appuie à fond sur l'accélérateur. Elle veut y aller. Et en même temps, une autre partie, sans qu'on s'en rende compte, tire le frein à main de toutes ses forces. Forcément, on fait du surplace. Ok, alors comment on fait pour dépasser ce blocage? La clé, c'est peut-être de voir notre monde intérieur différemment. Si on arrêtait de penser en termes d'un seul esprit, et si on imaginait plutôt qu'il y a une véritable famille à l'intérieur de soi. Et cette idée de famille dysfonctionnelle, c'est vraiment la clé de tout. Pensez-y, des membres d'une même famille qui ne communiquent pas, qui ont des objectifs opposés, chacun tire la couverture de son côté. Eh bien, c'est exactement ce qui peut se passer à l'intérieur. Et ça crée ce fameux sentiment d'être complètement bloqué. Allez, on rentre dans le vif du sujet, la théorie du cerveau triunique. Oubliez l'idée d'un seul centre de commandement dans la tête. Ce modèle, il nous dit qu'on fonctionnerait avec 3 cerveaux complètement distincts. Et chacun aurait sa propre conscience, ses propres souvenirs, et oui, même ses propres traumatismes. C'est un peu comme si on nous donnait une toute nouvelle carte pour explorer notre monde intérieur. Alors, faisons les présentations. D'abord, il y a le penseur, le cerveau mental. C'est cette fameuse voix dans la tête, celle qui analyse, qui planifie, qui parle avec des mots et de la logique. C'est la partie de soi qu'on connaît le mieux, celle qu'on appelle souvent moi. Ensuite, on a le sentimental, le cerveau du cœur. Lui, son truc, c'est pas la logique. Il s'exprime à travers les émotions. La joie, la tristesse, l'empathie, c'est son domaine. C'est un peu notre boussole émotionnelle intérieure. Et pour finir, le plus ancien et de loin le plus puissant de la bande, le survivant, le cerveau du corps. Son langage à lui, ce sont les sensations physiques. Ce nœud dans l'estomac juste avant une décision importante, cette boule dans la gorge, cette tension dans les épaules, tout ça, c'est lui qui parle. Il n'a qu'une seule mission, une seule obsession, nous garder en vie. Ok, maintenant qu'on a rencontré toute la famille, la grande question c'est qui est vraiment le patron? Qui est aux commandes? On a tous tendance à penser que c'est le penseur, le cerveau mental, logique. Mais la réalité, elle est beaucoup plus surprenante. Chacun a vraiment son propre langage, sa propre façon de fonctionner. Le mental, c'est les mots, la logique. Le cœur, ce sont les émotions, la connexion. Et le corps, lui, c'est l'instinct, les sensations pures. La première étape pour que tout ce petit monde se remette à discuter, c'est de comprendre qu'ils ne parlent pas la même langue. Et là, attention, révélation, le vrai boss de la famille, ce n'est pas le penseur, c'est le survivant, c'est le cerveau du corps qui domine. Pourquoi? Parce que sa seule et unique mission, c'est la survie. Le mental peut se dire « Ok, je vais faire cette présentation en public », mais si le corps, lui, perçoit ça comme une menace, un danger, il va tout faire pour nous arrêter, en déclenchant la panique par exemple, pour nous protéger. Et ça explique tellement de choses, comme la procrastination. Ce n'est pas de la paresse, pas du tout. C'est une stratégie de survie du cerveau du corps. Pour lui, éviter cette tâche qui inconsciemment rappelle une vieille douleur, c'est une question de protection. C'est une manœuvre de protection super intelligente en fait, même si pour nous c'est juste hyper frustrant. Son dévouement est tellement total qu'il est même capable de mentir pour nous protéger. C'est assez fou, mais lors de certains tests, comme en kinésiologie par exemple, si une question touche un point trop sensible, le corps peut donner une fausse réponse. Le but n'est pas de tromper, bien sûr, c'est juste de nous détourner d'un danger qu'il perçoit. C'est vraiment le garde du corps ultime. Bon, maintenant qu'on a compris le problème, comment ça nous aide à guérir? Eh bien, toute l'approche change. Au lieu de se battre contre cette résistance, de forcer les choses, l'idée, c'est de commencer une nouvelle conversation, de passer du conflit à la communication avec cette famille intérieure. Le processus, c'est un peu comme une séance de médiation familiale. Première étape, on reconnaît que chaque membre a le droit de s'exprimer, que sa voix est légitime. Deuxième étape, on s'adresse directement à celui qui crie le plus fort, et c'est souvent le cerveau du corps. Et enfin, troisième étape, en le rassurant, en écoutant ses peurs, on peut l'inviter à baisser la garde. Et c'est seulement là que la guérison peut vraiment commencer. Et l'impact de cette méthode, il est juste spectaculaire.
Parce qu'en parlant directement à la source de la résistance, les thérapeutes peuvent aider à dénouer des traumatismes vraiment profonds. Mais en beaucoup moins de temps que les thérapies classiques. Ce qui pouvait prendre des années de lutte parfois peut se résoudre en quelques séances seulement. Alors évidemment, c'est une approche très spécialisée qui est étudiée par des centres comme le Centre du bien-être. Et c'est super important de préciser une chose. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est à titre informatif, pour inspirer. Pour une vraie démarche de guérison, l'accompagnement d'un professionnel, c'est absolument essentiel. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical, bien sûr. Mais alors, pourquoi ça marche si bien? C'est simple en fait. Au lieu d'essayer de forcer le changement, de se battre contre son propre système de protection, on collabore avec lui. On travaille en équipe. Et c'est ça qui rend la guérison plus rapide, oui, mais aussi beaucoup plus douce et surtout durable. On arrête enfin de se battre contre soi-même. Mais au fond, c'est quoi le but ultime de tout ce travail? Est-ce que c'est juste de régler des conflits? En fait, non. Le but est bien plus grand, bien plus inspirant que ça. Le but ultime, c'est ce qu'on appelle la fusion. Imaginez, cette famille qui était complètement dysfonctionnelle, qui se transforme en un orchestre symphonique. Chaque instrument en joue sa propre partition, mais en parfaite harmonie avec les autres. Le son qui en sort est juste magnifique. C'est cet état où la pensée, l'émotion et l'instinct ne font plus qu'un. Ils agissent ensemble, en parfaite harmonie, pour une vie vraiment pleine et entière. Alors, si on devait résumer ce voyage antérieur, que faut-il retenir? Premièrement, qu'on n'est pas un, mais trois. Deuxièmement, que la résistance au changement, c'est souvent un acte d'amour, un acte de protection de notre garde du corps intérieur. Et enfin, qu'en apprenant à parler avec ces trois intelligences, non seulement on peut guérir plus vite, mais on peut surtout viser une unité intérieure vraiment profonde. Alors, la question pour finir, c'est celle-ci. Que pourrait-il changer si dès aujourd'hui, on commençait à vraiment écouter, à dialoguer avec ces trois intelligences qui nous habitent? La réponse, elle pourrait bien transformer complètement la suite du chemin.